Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission avant Noël, avant la première partie des fêtes. Moi j'espère en tout cas de votre côté, elles se préparent bien et se feront dans la joie. Souhaitons-le. Bon, pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Gwenaël, bonjour. Vous avez pris rendez-vous avec le maire de Compiègne. Il doit vous rappeler pour vous fixer un rendez-vous pour voir avec lui pour un logement. Est-ce que je vois que cela va se faire et que vous allez déménager l'été prochain? Allez. Bon, alors, je pense qu'il va vous falloir, comment pourrais-je vous dire ça, pas mal d'opiniâtreté parce que je ne trouve pas qu'il y ait une réelle réceptivité pour l'instant de la part des services municipaux et plus particulièrement du maire. Il y a aussi l'indication. Alors après, est-ce que vous vous dites, bah, je prends ce qu'on me donne et je me pose pas de questions et quelle que soit la situation du logement, quel que soit, je sais pas, son étage ou ceci ou cela, je l'accepte. Mais vous risquez d'avoir des choses qui ne sont pas forcément en correspondance avec ce que vous souhaitez, en tout cas l'environnement que vous souhaitez. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose de satisfaisant. Ou en tout cas, ça paraît pas être l'autoroute, quoi. Hein, du genre, voilà, ça glisse tout seul, les choses se font tout à fait naturellement. Non, je pense que même si il y a vraiment cette possibilité de proposition, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement positif pour l'instant, Gwenaël, et j'en suis fort désolé, disons-le. Annie, bonjour. Et oui, comme vous dites, et encore une année qui se termine, et toujours pas de rencontre amoureuse pour le printemps-été. Alors, moi je vais vous dire quelque chose quand même, Annie, parce qu'on se connaît, donc vous n'êtes pas foncièrement en 2022 dans une année qui fut idéale pour rencontrer quelqu'un. Ça aurait pu être revoir un ex ou revoir quelqu'un du passé, enfin des choses comme ça. Mais en ce qui concerne la nouveauté, de toute façon, je tiens à vous rassurer, c'est que ça n'aurait pas forcément été une rencontre optimale, ou en tout cas qui permette de se projeter avec lui. Donc, dites-vous que cette année était plus une année, je peux vous la décrire maintenant qu'elle est terminée, comme ça vous pourrez constater. C'était plutôt une année avec un sentiment de solitude, c'était plutôt une année avec un sentiment de lenteur et une impression de ne pas pouvoir agir sur les événements. C'est-à-dire comme si votre volonté était secondaire par rapport à l'environnement extérieur. Donc ça veut dire que la volonté extérieure prenait le pas sur vos propres désirs, votre propre volonté, voilà, tout simplement. Donc, vous entrez dans une année qui est diamétralement opposée, qui est une année, je dirais, beaucoup plus tonique, beaucoup plus matérielle dans le sens concret des choses. Et il est clair que
ça ouvrira plus facilement à une rencontre. Après, qu'elle soit pérenne, nous le verrons. Déjà, voyons ce qui se passe au niveau, au niveau affectif. Allez. Bon, écoutez, sans dire que, excusez-moi, oui, j'ai besoin quand même de paraître à vos yeux propre. Euh, bon, c'est clair que l'envie est manifeste et là, et ça devient, je voulais vous dire que ça devient obsessionnel, mais il y a vraiment cette volonté-là. Après, il y a effectivement plus facilement l'idée, je dirais l'idée de rencontre. 14, il y a plus cette idée de rencontre. Donc j'espère, je vous souhaite que l'année 2023 soit en contradiction parfaite avec l'année 2022 et que cela vous permette, voilà, de retrouver un élan amoureux, un élan sentimental. Et j'ai cette impression-là. Donc, allez, gardons, gardons l'adage. Fabienne, bonjour. Alors, bonjour, pas de questions, mais juste remercier vous aujourd'hui, ça. Hein. Pour le un, il a bien acheté sa maison, l'année de ses 30 ans enfin était positive, vu les 15 dernières années. Exactement. J'aime beaucoup ce que vous dites, parce que effectivement, dans la vie, il faut jamais, jamais baisser les bras. Hein. On a tous, euh, on a tous un certain âge aujourd'hui, à part Stella. Hein. Mais en tout cas, la vie nous prouve que il faut toujours être vaillant et comme dit l'expression, 7 fois à terre, 8 fois debout. Voilà. Faut jamais désespérer, faut jamais penser que rien n'est inaccessible. Euh, voilà. Tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a la santé, et c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper et y faire attention. Et la santé n'est pas toujours liée euh, à la forme physique, hein. Il y a aussi la forme psychique, mais ça s'entretient. Donc, je suis d'accord avec vous. Et en tout cas, merci pour votre bonne appréciation. Allez, on continue. Morissette, bonjour. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'était là, c'est la fougue de la jeunesse. Hein. Euh, donc, Morissette, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense de la santé de votre belle-mère. Alors, ah, votre belle-maman, qui a 80, 96 ans. Eh ben, dites-moi. Alors,
Alors, si vous voulez, bon, bien évidemment, à 96 ans, on va pas dire qu'elle est aussi en forme que Stella, hein, qui euh, qui affiche, euh, qui affiche, je crois, 21 ans. Donc, effectivement, il y a des problèmes mécaniquement. Surveillons pour votre belle maman tout ce qui est au niveau digestif. Hein, ça peut être la vésicule, ça peut être les intestins, ça peut être les reins. Enfin, voilà. Après, il y a quand même de l'énergie chez votre belle-mère. Alors bien sûr, la mobilité est moindre, bien sûr, et encore, je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même encore de l'énergie. Ça peut être des pertes de mémoire, ou des choses comme ça. Enfin, bref, c'est pas quelque chose d'anormal. On voit qu'il y a l'idée du médecin, mais je trouve effectivement, il y a des âges clés, mais quand on regarde les 3 dernières années, on sent qu'il y a une petite baisse progressive qui se retrouve. 35. Mais à partir de là, bah écoutez, écoutez, je pense que le corps, enfin je pense qu'en elle, elle porte toujours un foyer énergétique euh, qui est euh, qui est plutôt pas mal. Voilà, voilà, à 96 ans, bien évidemment. Donc donc voilà. Mais de sacrée personnalité quand même votre belle-mère, hein. C'est. Alors vous voyez, je me pose la question parce que elle peut avoir un petit côté, comment on dit, euh, ah, mais se maquiller ou se pomponner, enfin voilà, être, ah, je cherche le mot que je trouve pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous voyez, il y a un petit côté où elle va s'habiller, où elle va ceci, où elle va cela, où ça commence à se déliter euh, d'une certaine manière, mais bon, écoutez, je pense que elle n'est pas encore arrivée aux braises et qu'il y a toujours du feu. Voilà. Eugénie, bonjour. Alors, comment va se passer la Saint-Sylvestre pour vous? Alors, c'est curieux parce que c'est comme si vous deviez partir quelque part et que vous ne partez pas, que vous ne partiez pas quelque part. C'est comme s'il y avait des points de blocage. Serait-ce la SNCF? Bref, blague mise à part. Euh, blague mise à part. C'est pas forcément la Saint-Sylvestre euh, la plus la plus merveilleuse que vous ayez passée ou que vous aurez à passer. Voilà, petites choses qui sont, je dirais, plutôt instables et pas vraiment, quand je peux vous dire ça, même s'il y a l'idée de proposition, des choses à faire, etc., etc. Mais c'est pas, voilà, c'est pas Versailles, si vous voulez. Voilà. Lucie, bonjour. Votre petite fille Nour ne veut plus aller à l'école. Quelle orientation je lui conseillerais? Oui, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour votre belle maman de 96 ans et que je viens d'oublier. Ah oui, de la coquetterie. C'est le mot que je cherchais.
Allez, voyons Lucie, ce qui ressort au niveau du tarot pour une orientation professionnelle. Ben, vous voyez, je pense qu'elle s'épanouira mieux euh, dans, euh, dans une orientation professionnelle que dans un cursus classique de cours, voilà, collège, lycée, fac ou école ou je ne sais quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est une énergie qui lui conviendra mieux. Après, il y a quand même une bonne dose de paresse. Alors quand je dis une bonne dose de paresse, c'est que elle n'est pas forcément dans une dynamique, voilà, à fournir de l'effort et à se faire mal. Donc, donc quelque part, je pense qu'il y a une double possibilité, enfin en tout cas une double approche, qui peut aller aussi bien de sujets complètement différents, hein, vous allez voir, qui va aussi bien des enfants, ouais, voilà, euh, en passant par peut-être de l'esthétisme. Vous voyez? Je trouve que ça me paraît être deux belles orientations. Après, on n'est que sur du tarot. Moi, je préfère travailler sur l'orientation des enfants, et ce que je fais très régulièrement, plus en numérologie ou en astrologie. Mais je pense que c'est une piste. Ce sont deux pistes qui me paraissent au niveau du tarot plutôt voilà, plutôt aller dans cette direction-là. De toute façon, je pense qu'elle sera dans un métier qui sera spécialisé. Un métier spécialisé, c'est un métier qui fait appel à des techniques particulières qu'on n'invente pas, hein. Ça peut être la coiffure, ça peut être, je ne sais pas, l'épilation. Enfin, euh, ça me paraît plus être dans cette dynamique-là. Alors, ou les enfants. Après, je sais pas, j'ai tout ce qui est hôtellerie qui me résonne aussi, mais plus peut-être ces deux premiers choix. Voilà. Après, le besoin Canour, c'est véritablement un besoin de beaucoup d'indépendance, de beaucoup de liberté. Il y a un petit côté rebelle et un petit côté où le mot non, les ordres, etc., ne résonnent pas trop à ses oreilles. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un job qui ne nécessite pas d'être confronté en permanence à une autorité X ou Y. Voilà, Lucie. Allez, Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir porter les chaussures d'Émeric le Noble? Ça paraît pas formidable, hein, pour tout vous dire. Et notamment sur le pied gauche, qui ne paraissent pas exceptionnels. L'autre point, c'est que des chaussures sur mesure, en tout cas ces chaussures-là, vont nécessiter des réajustements. Et justement, ça peut prendre du temps avant que vous soyez pleinement à l'aise euh, dedans. Donc, d'une certaine manière, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait,
c'est comme si il fallait également peut-être envisager de créer la chaussure différemment. C'est-à-dire, euh, bah, je sais bien, une chaussure c'est une semelle, c'est ce que c'est, mais c'est comme si, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une matière différente qu'il faut prendre? Est-ce que c'est une tenue de pied différente? Enfin, en tout cas, euh, je pense que il est important dans votre discussion avec ce monsieur de mettre le doigt sur peut-être un style de fabrication qui diffère de ce qu'il a l'habitude de faire. Moi, j'ai plus quelque part ce sentiment-là, j'ai plus l'impression qu'il faut manœuvrer ainsi. Voilà, parce que si vous faites, même si c'est du sur-mesure, si vous faites quelque chose d'un peu stéréotypé, un peu classique, c'est là où je pense que le bas blesse. Voilà. Mais après, est-ce qu'il est capable? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a des outils ou qui a une façon de percevoir les choses, une façon de travailler qui est très personnelle, qui est voilà, c'est sa façon, c'est sa manière de travailler. C'est pas forcément voilà une manière de travailler classique ou commune. C'est plus, je retrouve plus une certaine forme d'originalité, voire aussi il y a une petite espèce de rigidité de son côté qui fait que. Vous voyez, c'est plus cet aspect-là. Allez, je vais prendre la dernière question au hasard, à moins que le système décide de se... Alors, on est le combien? On est le 21. Allez, on va voir s'il y a quelqu'un du 21-12. Comme ça va... Ce sera le cadeau d'anniversaire, mais peut-être qu'il y a personne du 21-12. Bon, bah, il y a personne du 21-12. Alors, sur quelle base on pourrait le prendre? Allez, quelqu'un qui est né un 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un né un 21 dans l'assistance aujourd'hui? On a beaucoup de jours, mais il semblerait que le 21 ne soit pas là. Bon, on va regarder ceux qui sont nés au mois de décembre. Alors, tac, 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 tac. Catherine, bonjour. Alors, vas-tu acquérir le bien avec les moyens détournés dont tu as connaissance? En somme, vas-tu signer bientôt? Alors, bah oui, j'ai dit 17-12, donc tu es proche du 21-12. Hop, et comme tu étais la première du mois de décembre et qui se rapprochait du 21, voilà pourquoi je l'ai choisi. Bon, il y a des points de blocage, mais je pense qu'il y a tout à fait la possibilité, puisqu'il y a des choix, il y a aussi peut-être des décisions qui doivent être prises par rapport à cet ensemble, mais j'ai quand même l'impression, malgré alors effectivement, ce peut être un montage différent. Hein, on est dans une émission où les choses doivent se faire différemment que de manière classique. Bon, moi j'ai l'impression que ça va, voilà, qu'il faut aller dans ce sens-là, vers quelque chose de beaucoup plus, vers un montage qui n'est pas forcément un crédit à la banque euh, et ce type d'organisation. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui, ça va se formaliser. Voilà, Catherine. Ben, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de Noël
Et j'espère que vous allez vous retrouver en famille. J'espère qu'elles vont bien se passer, ces fêtes familiales, que le Père Noël va vous gâter et que la joie régnera dans vos foyers. Et nous nous retrouvons lundi prochain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets